Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le rucher d'Éric, situé dans l'Oise. Éric est un apiculteur passionné et engagé dans la protection des abeilles et la préservation de la biodiversité. J'ai découvert le monde d'apiculture en visitant le musée de l'abeille en vacances dans le sud de la France. C'est mon épouse qui m'a invité à visiter ce fameux musée. Moi, elle le regrette maintenant parce que je suis plus souvent aux abeilles en période qu'avec elle. Donc j'ai découvert l'abeille comme ça. J'ai un apiculteur qui m'a donné une ruche qu'on a retapée avec les enfants. L'année d'après, il m'a donné un essaim. Donc on a eu ce fameux essaim d'abeilles. Et là, je suis arrivé à une quarantaine de ruches, quoi, vous voyez. Je fais partie d'une association Un toit pour les abeilles qui nous trouve, nous, des parrains, donc des entreprises, nous aident par le biais de parrainage financier à valoriser notre miel. Je suis content d'avoir une entreprise qui nous parraine parce que c'est le fait d'acheter mon miel à un certain prix me permet de financer moi à côté, d'avoir mon budget quoi, pour mes abeilles. Quoi. Oui, parce que grâce et à cause de vous, avant j'avais une ruche, après j'en ai eu deux, j'en ai eu trois, et comme vous m'aidez financièrement, ça me permet d'avoir plus de ruches, de valoriser plus les abeilles, parce que lorsqu'on aide la nature à survivre, plus d'abeilles, plus d'aide au niveau de la nature, quoi, je pense, et c'est grâce à votre financement, votre parrainage. Quoi. Alors je dirais surtout que maintenant l'abeille a tendance à disparaître parce qu'on se retrouve avec des monocultures, c'est des champs immenses avec une seule culture et il n'y a plus d'élevage, donc plus de luzerne. Avant il y avait de la luzerne aussi pour les abeilles. Il y a par exemple le colza maintenant il est auto-fertile, vous savez il n'y a pratiquement plus besoin de pollinisation et il y a des entreprises aussi qui font des plantations et tout ça. Alors, mes voisins sont contents au niveau des fruits, je ne vous le cache pas, c'est ça qui pourrait vous dire merci aussi parce que le jour c'est vrai, hein, depuis le temps que je suis arrivé ici, mes voisins ils me disent on n'a jamais eu autant de fruits sur les arbres. Donc ça veut dire qu'il y a une bonne pollinisation, des insectes sur. Donc là c'est vrai que si vous comptez vous avez pratiquement le million d'abeilles là en ce moment. Hein. Donc le million d'abeilles, effectivement les arbres ils sont mieux pollinisés et les voisins sont contents. Je pense que si les voisins sont contents, la nature, il y a une grande forêt à côté de 120 hectares, je pense que la nature elle doit être contente aussi. Alors au départ on récolte le miel dans les hausses comme je vous ai fait voir, donc on met des hausses, des greniers on va dire sur les ruches, les abeilles vont mettre le miel dans ces fameux greniers, on récupère les greniers, après on appelle ça, il faut un taux d'humidité inférieur à 17% pour que le miel soit qu'on puisse le conserver on va dire. On extrait le miel, on le laisse dans un maturateur pour que les impuretés, quand je parle d'impuretés c'est la cire, nous on écume ces impuretés, après le miel il y a robinet en bas du maturateur et on met le miel, c'est des maturateurs de 50, 100, 200 kg et on met le miel en pot. Et donc vous pour votre entreprise je mets des pots de 125 grammes. Alors, le plus grand défi, je pense que c'est la météo. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais si la météo est favorable, on peut travailler sur les abeilles plus facilement. On ne peut rien y faire, on est obligé de subir la météo. Alors quand elle est favorable, c'est bien, mais... Et après, il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, les monocultures, les pesticides. Ça, c'est difficile. Et il y a le varroa aussi. Maintenant, on a le frelon asiatique. Alors ça aussi, c'est un autre défi aussi. Vous voyez, des défis, il y en a pas mal quand même. Hein. C'est pour la préservation de l'abeille, je pense qu'on n'est pas sauvé. Alors, en allant sur le site d'Un toit pour les abeilles, c'est le site qui va relier les parrains ou marraines avec les apiculteurs. Vous parrainez des 3000 abeilles ou 10 000 abeilles et par rapport au nombre d'abeilles parrainées, vous aurez un certain nombre de pots de miel. Je vous remercie de votre visite aussi parce que ça fait plaisir, au moins quelqu'un parce que de parrainer une ruche c'est bien, mais de venir sur place, de visiter les abeilles, de voir c'est vos abeilles quelque part, hein, et de voir tout ça, de vous intéresser, ça m'a fait plaisir aussi. Ça m'a fait extrêmement plaisir, merci de votre c'est gentil, c'est gentil. Très, très gentil à vous. Oui, après je vous dis, je reste amateur, après voilà, je vous reçois comme je peux, au mieux, j'essaie de répondre au mieux à vos questions. Ça fait plaisir, et puis, justement, c'est l'environnement qu'on veut. C'est du naturel, hein, je veux dire, voilà, voilà. c'est ça, voilà. Ouais. Non, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une bonne continuation à votre entreprise, à vous.